Heureux de vous savoir nombreux à suivre votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études, d'échanges, de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et ce deuxième trimestre de l'an 2024, nous étudions le grand conflit, une thématique que nous développons depuis maintenant beaucoup de semaines. Et cette semaine, nous avons une nouvelle leçon qui a pour titre le fondement du gouvernement de Dieu. Le fondement du gouvernement de Dieu. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul. Pour aller plus en profondeur de cet enseignement, je reçois deux frères avec lesquels nous allons partager cet enseignement. Je reçois le frère Janvier. Bienvenue, frère Janvier. Merci. Vous vous portez bien? Vraiment. Gloire au Seigneur. Oui. Je reçois également sur ce plateau le frère Innocent. Bienvenue, frère Innocent. Merci, frère Vous Daniel. vous portez bien? Dieu fait grâce. Gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons implorer la faveur de Dieu avant, bien sûr, de faire la lecture du verset de mémoire. Je vais réinviter le frère Innocent à nous conduire dans une prière. Prions. Éternel est notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Nous voulons te louer, te magnifier parce que tu es bon. Nous voulons t'écouter, nous parler encore une fois au travers de cette nouvelle leçon. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous donner l'esprit d'écoute, que tu parles et que tu disposes nos cœurs pour t'écouter et écouter exactement ce que tu veux nous parler. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, avez-vous déjà vu un seul gouvernement au monde qui n'a pas d'organisation? Un seul pays, un seul royaume qui n'a pas d'organisation? Ça n'existe pas. Et on s'en irait poser une question de savoir, est-ce que Dieu peut aussi avoir une organisation? La leçon de cette semaine va nous révéler certains éléments sur comment est-ce que Dieu est organisé et que ce qui fait la valeur de l'organisation que Dieu a comparativement à l'organisation ou à toutes les organisations qu'on peut trouver ici-bas. Mais laissez-nous lire le verset de mémoire qui se trouve dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, au verset 17, où il est écrit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Mais alors, je m'en vais poser une question à mes invités. Dieu a-t-il un gouvernement, une organisation hiérarchique auprès de lui au ciel? Frère Innocent. Merci beaucoup pour la question. Je crois avant de parler le gouvernement de Dieu, nous allons parler à quoi ressemble un gouvernement dans ce monde. Quand nous parlons du gouvernement, nous voyons des pays où on a un président. En dessous du président, nous avons un premier ministre, nous avons des vice-premiers ministres, nous avons des ministres et on continue avec d'autres chefs des institutions. Alors, l'élément le plus important dans tout ça, c'est qu'il y a les règles, le principe, la loi qui régissent un pays. Bon, je crois, par exemple, si nous allons dans des pays où on parle beaucoup plus de la Constitution. Alors, chez Dieu, nous n'allons pas dire qu'il y a la Constitution, il y a le président, les vice, le ministre, mais nous savons quand même qu'il y a une organisation. Nous savons qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et on nous parle, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a les 24 vieillards, nous voyons l'ange Gabriel, nous voyons qu'il y a une multitude d'anges qui sont là. Au service de Dieu. Au service de Dieu. Et il y a aussi des règles qui régissent toutes ces créatures qui sont là. Et donc, nous allons dire qu'il y a un gouvernement, une organisation au ciel. Donc, parlant de ce Dieu-là qui s'identifie comme un Dieu d'ordre, il serait inconcevable d'imaginer qu'il n'ait pas une organisation. Alors, j'aimerais savoir, puisque chaque gouvernement ici-bas a de principes, de règles, vous en avez d'ailleurs parlé, de principes, de règles, mais qu'est-ce qui fait le fondement même du gouvernement de Dieu au ciel? Merci. Comme le frère Innocent l'a dit, heureusement vous l'avez répété, comme quoi Dieu, c'est un Dieu d'ordre.
pour dire qu'il y a des éléments qui caractérisent ces gouvernements-là. Et nous allons les retrouver même dans la Bible. Si nous lisons Psaume 89, le verset 15, nous allons retrouver ces éléments là-bas. N'est-ce pas si c'est très important de lire ça pour que nous tous nous soyons au courant de ces éléments qui caractérisent cette organisation de Dieu. Psaume 89, verset 15. 89, verset 15 nous dit ceci. Je vais lire. La justice, l'équité sont à la base de son trône. La bonté et la fidélité sont devant sa face. Gloire au Seigneur. Ça, ce sont des éléments qui caractérisent cette organisation-là de Dieu parce que lui-même est ordonné. Et je m'en vais me poser quand même une question. Pourquoi est-ce que Dieu s'identifierait à la justice et l'équité comparativement au gouvernement terrestre? Pourquoi Dieu, lui, il s'identifie comme étant le dépositaire même de la justice et de l'équité, de la droiture, tout ça? Pourquoi faire mention de ça et insister sur ces choses-là? Bon, vous savez, quand on parle de la justice, comme nous avons utilisé une figure de style lorsque nous parlons du gouvernement, de ce monde et le gouvernement de Dieu, mais vous allez trouver que quand on parle de la justice, il y a partie sentimentale. Et il est difficile, même quand vous parcourez le monde entier, l'être humain a toujours cette partie de la partialité. Mais quand Dieu parle de la justice et de l'équité, c'est que c'est une qualité qui, pour l'être humain, l'avoir, ce n'est pas chose facile. Bon, il y a d'autres qualités. Dieu est miséricordieux. En fait, le caractère de Dieu, c'est tout ce qu'on a cité là-bas. On a tout simplement justice et équité, mais il y en a beaucoup d'autres choses qui caractérisent, qui sont même le caractère de Dieu. Et donc, quand on parle que son gouvernement, le fondement de son gouvernement, c'est la justice et l'équité, c'est que ce sont des qualités pour les humains qu'on ne peut pas trouver chez les humains. Très naturellement. Et jetons un regard sur ces choses, parce que cela doit être nécessairement attaché à la loi. Mais quel pourrait être le rôle, l'utilité, l'importance de la présence de la loi auprès de Dieu? Puisque on sait qu'au ciel, tout est en ordre. Finalement, si on parle de la justice, c'est qu'il y a présence de la loi. L'équité, c'est qu'il y a présence du jugement. Mais non, que fait la loi auprès de Dieu? Est-ce que sa loi aussi ressemblerait à la loi que nous avons ici sur la terre? Oui, frère Janvier, si... Bien. Merci. En fait, Dieu lui-même, Ouais. sa nature constitue ces éléments. Ce n'est pas à dire qu'on peut dire qu'au ciel, la loi est notée, mais Dieu lui-même, de sa nature, Dieu est juste parce que lui-même constitue la justice. Et c'est pour cela qu'on nous dit que Dieu est amour, parce que lui-même, c'est l'amour. Pour dire que nous n'allons pas trouver que là où on dit, voici on note la justice, parce que Dieu lui-même est juste. Lui-même, sa nature d'abord. Par rapport à notre monde actuellement, aujourd'hui, vous allez voir que ici sur la terre, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a l'amour de Dieu, quelqu'un qui a la justice de Dieu. Si ce n'est pas que Dieu lui-même habite dans cette personne. Parce que lui est amour et lui est juste. Et s'il habite dans la personne, ça veut dire que cette personne aussi a la justice. Bon, je vais ajouter juste un élément. Vous savez, quand on parle de la loi de Dieu, c'est sa parole même. Et on nous dit, la Bible nous dit que toute chose passera, sauf la parole de Dieu. C'est pourquoi même nous avons parlé des fondements, le fondement du gouvernement de Dieu. Je crois en profondeur, nous allons revenir sur les commandements. Parmi ces lois, sa parole figure aussi les commandements de Dieu. Et ces commandements font partie de la parole de Dieu.
et subsisteront pour toujours. Et comme vous y êtes déjà, est-ce que c'est les lois qui régissent le ciel sont les mêmes lois que Dieu a communiquées dans sa parole aux humains que nous sommes, à son Église, à ses enfants? Bon, alors, vous savez, si nous revenons dans les commandements, dans les 10 commandements, il y a des commandements qui régissent les humains avec le prochain. Il y en a 6. Les derniers 6 commandements, c'est la relation entre moi et mon prochain. Mais il y a aussi le premier 4 commandements qui régissent la relation entre l'humain et son créateur. Alors, nous serons avec Dieu pour l'éternité. Cette relation existera pour l'éternité. Si nous pouvons revenir aussi ce qui a fait même l'origine du mal, c'est que Lucifer au ciel, il n'a pas respecté ces règles du jeu qui existent entre la créature et son créateur. C'est pourquoi tous ces commandements, c'est une parole de Dieu et subsisteront. Ah, gloire au Seigneur. Je vais quand même ajouter quelque chose, oui. Comme la parole de Dieu aussi des fois, c'est un mystère, c'est du symbolisme. Par exemple, si nous allons au niveau du 5e commandement, on nous dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Mais au ciel, nous aurons une prolongation pour toujours. Bon, il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas de papa et maman. Bon, ce que nous savons, c'est que c'est la parole de Dieu. Et ce que l'oreille n'a jamais entendu en arrivant au ciel. Nous allons savoir ce que ces commandements signifient exactement au ciel. Gloire au Seigneur. Mais il y en aura. Et parlons même de la loi. Dans quasi tous les gouvernements du monde, les règles de jeu, les règles de gouvernance, les lois, les constitutions, les codes changent et s'améliorent continuellement. La loi de Dieu peut-elle changer ou elle a besoin d'être mise à jour? Parce qu'on voit actuellement dans le monde, c'est comme si l'homme est en conflit avec ces préceptes de Dieu. L'homme est en conflit avec cela et certaines personnes arrivent même à dire que ce sont des choses qui sont vieilles, des choses qui ont vieilli et peut-être qu'ils estiment que même la loi de Dieu, la parole de Dieu a besoin d'être un peu, qu'on y jette un peu de la peinture pour renouveler cette loi. Bien, nous, en tant que créatures, nous devons suivre ce que le Christ lui-même a dit. Parce que quand il était ici sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Alors, qu'est-ce que lui-même avait dit par rapport à ces lois-là? Parce que Christ lui-même y avait insisté parce qu'il connaissait que cette loi de Dieu subira toujours de quoi? Des attaques. Et c'est pour cela que si nous allons vers Matthieu chapitre 5, le verset 17, c'est de là que nous allons retrouver ce que Christ lui-même a dit par rapport à cette loi ici, à ces commandements. Si réellement Christ a dit qu'il faut toujours qu'il y ait des modifications, ok, aujourd'hui nous devons voir avec Matthieu chapitre 5, verset 17, c'est que ça nous dit, 17, le verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est ça ce que Jésus lui-même l'a dit. Jésus lui-même vient de nous confirmer qu'il n'est pas venu pour juste changer cette loi, pour juste abolir ces commandements, mais il est venu seulement pour l'accomplissement. Je vais ajouter un petit élément. Vous savez, votre question est très capitale. Si dans un pays pré-excitant, on peut se dire non, dans la Constitution, nous avons trouvé un article qui nous est défavorable. C'est normal parce que c'est quelque chose qui a été mis en place par un humain qui est faillible dans le raisonnement, dans la capacité psychique. Au fur et à mesure qu'on évolue, on trouve qu'on s'est trompé sur tel ou tel autre élément.
Mais lorsque Dieu a mis en place ces lois, Dieu est infaillible. Il n'y a jamais eu d'infaillibilité, quelque chose qui se trouve dans la Bible, dans sa parole, qui nécessite d'être mis à jour parce qu'on s'est trompé sur tel ou tel autre élément. Voilà pourquoi la Bible telle qu'elle est là, n'a pas besoin d'être mise à jour parce que ça a été mis en place par Dieu lui-même et Dieu est infaillible. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut vouloir mettre à jour. C'est pourquoi même en Apocalypse, il dit que personne ne retranche et que personne n'ajoute. Donc c'est par là qu'on peut dire que la loi des dieux, mais c'est quand même quelque chose de mystérieux. Une loi qui a été promulguée il y a de cela deux années et deux années, de siècles et de siècles, mais qui s'adapte à toutes les époques, qui s'adapte à tous les hommes, sans exception. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire par rapport aux lois humaines que nous connaissons de part et d'autre. Alors, quel rôle joue le quatrième commandement dans cette loi-là? Parce que bien sûr, il y a d'autres lois parmi ces 10 commandements de Dieu et d'autres qui sont acceptés par tout le monde, mais il y a quand même une qui pose problème, le quatrième commandement. Quel est le rôle particulier que joue ce quatrième commandement? Bien, merci. Le quatrième commandement qui nous parle du sabbat. Les sabbats, c'est-à-dire les 7e jour. Revenons un peu sur la création. Quand Dieu commence à créer, il commence à créer le premier jour jusqu'au 6e jour. Et vous allez retrouver que le 7e jour, il va faire quoi? Il va se reposer. Mais ce n'est pas à dire que Dieu était fatigué. Non. C'était une façon, parce qu'on l'a dit même, Jésus lui-même l'avait dit à Matthieu, il dit, si Dieu nous a donné ces repos, c'était pour notre intérêt, nous, en tant qu'humains. Et c'est les repos-là, c'est ce que nous appelons les sabbats. Quand Dieu va finir à créer le 6e jour, il va se reposer le 7e jour. Et le 7e jour, il va l'appeler quoi? Le jour du repos. Est-ce que l'homme avait besoin vraiment du repos? Exactement. L'homme, et c'est pour cela que Jésus lui-même l'a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. C'est-à-dire, le sabbat a été fait pour l'intérêt de qui? De l'homme. Bon, je vais vraiment ajouter un élément. Moi, je n'aime pas que les gens comprennent le sabbat comme si on se repose parce qu'on est fatigué. Non. Parce qu'il y a les gens qui sont dans les anses, depuis qu'il est là, il ne travaille pas, il n'y a pas un travail qui le fait fatiguer. Et pour lui, il va comprendre comme si le sabbat ne le concerne pas. C'est pourquoi je vais insister. Le sabbat a été mis en place. C'est une pause que l'Éternel a mis devant lui-même pour que nous puissions nous souvenir de la création, les louer, à quel point il nous a créé des êtres merveilleux et avoir aussi son plan de rédemption. Et donc, quand nous nous reposons, ce n'est pas parce que forcément on est fatigué. Donc c'est comme si le sabbat était une confession, une sorte de confession et de l'autorité, de l'identité même que de Dieu. C'est comme confesser qu'il existe un Dieu. C'est pour confesser que nous avons un Dieu créateur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des théories même qui vont très loin en montrant des origines que Dieu n'a pas créées. Que ce qui existe n'a pas été créé, mais que c'est par la théorie de l'évolution. Alors, quand on se repose, cette pause hebdomadaire, c'est pour nous souvenir que nous avons un Dieu créateur qui mérite notre adoration. Nous parlons du grand conflit cosmique. C'est le centre même du grand conflit cosmique. Parce que Satan, il veut montrer aux humains qu'il n'y a pas un Dieu. Qu'ils peuvent vivre sans Dieu, ils peuvent vivre librement. Oui. Voilà pourquoi il y a même des athées qui montrent que Dieu n'existe pas. Le darwinisme, c'est là qui pense que les gens existent par les fruits du hasard. Et par la même occasion, j'aimerais quand même poser une autre question, peut-être qui nous amène vers la fin de notre émission. C'est quoi même la marque de la bête? Parce que bon, bien sûr, on parle du sabbat, mais par moment, quand on parle de ces questions liées au sabbat, liées à la fin de temps, et il y a la question toujours de la marque de la bête. C'est quoi exactement la marque de la bête? Quelqu'un peut-il répondre?
Oui, la marque de la bête, je voulais que d'abord nous puissions savoir qu'il y a ce que nous appelons des symboles, des fois qu'on utilise pour que nous, en tant qu'humains, nous puissions mieux comprendre les choses. En fait, quand on parle de la marque de la bête, ça veut dire que de là, nous voulons aller vers la question d'adoration. Nous revenons là où il y a l'Apocalypse qui nous a parlé, qui a parlé de la question de la bête, la marque de la bête. La marque de la bête veut dire qu'il y a question d'adoration. Et quand il y a question d'adoration, nous faisons référence au jour du sabbat, et le 7e jour, ainsi que les dimanches. Et lorsque l'on arrivera à proclamer les dimanches comme les seuls jours d'adoration, et on voulait juste bloquer les sabbats, c'est à ce moment-là que il y aura ce que nous appelons la marque de la bête qui constitue les dimanches. C'est le dimanche. Parce que le dimanche veut seulement abolir, mettre fin au jour du sabbat où nous sommes en train de vouloir connaître Dieu comme notre créateur. Oui. Gloire à Dieu. Et quelque chose à ajouter sur la marque de la bête? Je voulais juste ajouter que le fondement, la question centrale même de notre leçon, ça réside ici l'adoration. Okay. Et quand nous parlons le sabbat, nous parlons des commandements, nous voyons le principe que Dieu a mis en place. Oui. Et nous voyons à côté de ces principes, de ces commandements que Dieu a mis en place, inclus le 4e commandement, il y a aussi les humains. Ça, nous l'avons vu avec la prophétie de 1260 jours ou 1260 ans, qui est la persécution, où il y a eu l'entrée, on a changé même les jours de l'adoration. Alors là, c'est sous le principe des règles de loi qui ont été mises en place par les humains. Alors là, c'est aussi une question d'adoration. Quand on parle alors de la marque de la bête, peut-être nous allons y revenir approfondir dans la 11e leçon, nous assimilons à ceux-là qui suivent les principes de loi qui ont été mis en place par des humains. Et là, nous voyons le système d'adoration. Je crois sur ce plateau, nous avons maintes fois parlé même des systèmes d'adoration. Oui. Il y a des systèmes d'adoration, le système qui vient des dieux et le système d'adoration qui vient des humains. Voilà ce système d'adoration qui vient des humains. Ça, c'est la marque de la bête. Alors, nous allons approfondir dans la 11e leçon. C'est quoi exactement et quand est-ce que ça sera, comme il a dit, quand est-ce que ça sera exactement la marque? Merci. Et quand est-ce que le sabbat sera un signe de Dieu? Merci. Et quand est-ce que le dimanche sera la marque de la bête? Merci. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais prendre les dernières paroles de chacun d'entre mes invités. Merci. Quelque chose que nous devons comprendre ensemble est que Dieu, comme il est juste, et son jugement est juste. Comme il a constitué le principe de base pour nous en tant que créatures, nous sommes appelés à suivre ces principes. Parce que ces principes-là constituent même la base de son jugement. Il est juste et c'est comme ça que dans son jugement, il restera toujours juste. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le dernier mot. Donc, je finis en dédiant nos téléspectateurs, à nous tous, d'avoir la foi de Jésus qui surpasse la foi en Jésus. La foi de Jésus, c'est cette foi qui est un don, qui sera donnée à ceux-là qui ont la foi en Jésus. La foi de Jésus, c'est ce qui va nous aider à traverser les moments de crise. Ça, nous allons aussi y revenir dans des leçons qui vont suivre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés,
Le fondement du gouvernement de Dieu, c'est l'équité, c'est la justice. Cette théorie, cette philosophie de penser que Dieu est injuste, qu'il est méchant, qu'il ne traite pas avec équité, qu'il traite avec dureté, n'est pas fondée. La parole de Dieu nous dit, Dieu est un Dieu juste, il est plein d'amour. Percevons ce Dieu-là comme un Dieu plein d'amour. C'est pour notre salut et pour notre bien-être. Que le Seigneur vous bénisse et c'est ainsi que nous mettons un terme à notre enseignement, notre apprentissage d'aujourd'hui et j'aimerais inviter le frère Janvier à nous conduire dans la prière. Éternel Dieu, nous venons juste d'apprendre de toi comme quoi tu es juste. Devant toi, il y a l'équité. Comme quoi tu es fidèle. Ô Dieu, rends-nous aussi fidèles. Permets que nous puissions marcher dans ta justice sur cette terre. Permets que nous puissions vivre les témoignages de Jésus. Permets, ô Dieu, que nous puissions vivre tes commandements parce que tes commandements sont vrais, justes et immuables. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ainsi que nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de mettre votre commentaire, n'oubliez pas surtout de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, appuyez sur la clochette de notification pour recevoir régulièrement nos publications en termes d'annonces. Que le Seigneur vous bénisse et nous prenons congé de vous. À la prochaine.